Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Souad Zitouni. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée du handicap. Madame la Ministre, dans une déclaration vendredi dernier, le candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, a une nouvelle fois stigmatisé nombre de nos concitoyens, en l'occurrence ici, les enfants en situation de handicap. Je souhaite d'abord aujourd'hui partager auprès de vous l'indignation, la colère et l'écœurement de la majorité de la classe politique et de nombreux Français. En évoquant une obsession de l'inclusion, ce dernier a exposé une nouvelle phase abjecte de son projet politique. Après le doigt d'honneur, après la provocation exprimée sur le dos des victimes du Bataclan, après avoir mis en joue des journalistes, après ses propos sexistes, après avoir stigmatisé nombre des citoyens français au regard de leur prénom, le candidat Zemmour veut maintenant exclure les enfants en situation de handicap de l'école de la République. Madame la Ministre, mes chers collègues, face aux divisions, nous préférons les additions. Face aux provocations, nous préférons les solutions. Face aux exclusions, même si cela est devenu un étendard pour l'extrême droite, nous préférons l'inclusion. C'est pour cet objectif commun que nous travaillons d'acharne-pied. Dire que des enfants n'ont pas le droit d'être inclus, de participer, d'exister dans notre société, c'est finalement renoncer. Ce serait renoncer pour ces 400 000 élèves scolarisés à la rentrée 2021. Ce serait renoncer aux 55 000 solutions d'accompagnement par les services d'éducation spécialisés et de soins à domicile. Ce serait également renoncer à l'intégration des 105 000 enfants scolarisés dans les classes Ulysse. L'inclusion dont nous parlons, c'est un investissement constant pour adapter nos institutions et permettre à toutes celles et ceux qui aspirent à jouir de leurs droits de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous en dire davantage sur ce que représente pour vous une société inclusive et de quelle manière vous travaillez pour faire de l'inclusion le fil rouge de l'action gouvernementale? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Cluzel, ministre chargée des personnes en situation de handicap. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Zitoun. Oui, nous avons entendu des discours nauséabonds qui agitent des peurs, des sentiments de rejet de l'autre, de l'exclusion, de la stigmatisation. Et je souhaite saluer la réaction unanime et immédiate de l'ensemble de la classe politique présente sur ces bancs aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la gauche, de la droite, vous avez fait front face à ce discours ségrégatif pour dire que non, il n'existe pas de vie minuscule. Non, il n'existe pas les incapables et les capables, les illégitimes et les légitimes de savoir. Il n'y a que des enfants de la République. L'école est un droit garanti par la loi du 11 février 2005. La grande école, la grande loi de Jacques Chirac, qui prône l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des enfants et des personnes en situation de handicap. Et ce n'est pas négociable. Oui, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous affirmons haut et fort que l'école est un droit pour lequel nous ne reculerons jamais et nous n'abandonnerons jamais. C'est un attachement à cette image de la France qui, chaque matin, voit ses enfants prendre le chemin de l'école pour apprendre au milieu et avec les autres. C'est une école qui s'adapte aux besoins de chacun. Et je salue ici l'engagement des enseignants et des AESH. C'est une école qui désormais s'ouvre à l'ensemble des professionnels médico-sociaux dont je salue le travail, les rééducateurs, les psychomotriciens, les ergothérapeutes. Car ne nions pas les besoins éducatifs particuliers de chacun. Nous voulons une unité de lieu dans les murs de l'école et nous y parviendrons, car c'est ainsi que dans toute l'Europe cela se passe. Cette vision, elle va au-delà de l'école. Elle concerne la formation, l'entreprise, l'habitat, la société tout entière qui doit s'adapter à chacun. La société inclusive, c'est mettre toute notre énergie ensemble à accélérer la construction de ce vivre ensemble, celui qui respecte l'autre dans sa différence, dans sa diversité, dans toutes ses altérités, ses singularités et qui en fait une richesse et une force. Merci Madame la Ministre.